Écoute bien, là. Ben voyons donc. Je répéterai plus, là. Mais voyons donc. 0, scène. On a un petit coussin. Un chroniqueur financier, pas comme les autres. Michel Girard. On a pu décortiquer le budget de l'an 1 du Parti québécois et du propre aveu là, de bien des gens. Le Québec indépendant serait viable. Il y aurait bien sûr quelques défis, certains sacrifices de la part de M. Legault selon son estimation. Mais Michel, il y a des études qui démontrent aussi que le Québec se positionnerait relativement bien aussi à l'échelle internationale. Ben oui, et c'est notamment 2 études qui viennent d'être rendues publiques. Les chercheurs de ces études-là, de la chaire de la fiscalité là, et des finances, la chaire de recherche en fiscalité et en finance de l'Université de Sherbrooke, dirigée par Luc Godbout, et puis l'autre chercheur, Suzy Saint-Zerny. Alors, ils ont présenté un paquet de chiffres dans ces études-là, et ce qu'on constate en faisant l'analyse, c'est que parmi les 31 économies les plus avancées au monde, là, donc les 31 pays les plus riches, si on veut, là, alors imagine-toi que le Québec se classerait, s'il était tout seul, à la 22e place. Quand même. Qui est quand même assez étonnant et quand même rassurant pour Paul Saint-Pierre Plamondon avec son projet de pays, n'est-ce pas? Alors, mais ça démontre que le Québec, effectivement, pourrait, en tout cas, mathématiquement parlant, si on le dit, être maître chez lui. Alors, maintenant, on va laisser le temps passer un peu avant d'arriver de se préoccuper de ce petit problème, n'est-ce pas? Alors, mais quand même, le Québec, en arrivant en termes de pouvoir d'achat, en termes de niveau de vie, à la 22e place parmi l'ensemble des économies avancées, comparativement à la 15e position pour le Canada. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas loin du Canada. Maintenant, il faut par contre pas se leurrer, là. Oui, on est riche, mais pas très, très, très riche si on se compare, mettons, aux États-Unis. Alors, on accuse, par rapport au PIB réel par habitant, quand même un petit recul de 50 %. Oui, c'est que les Américains sont 52 % plus riches que nous, mais là, on parle des États-Unis, c'est quand même pas peu dire. Puis en passant, les pays les plus riches, ça commence par le Luxembourg, l'Irlande, la Suisse, la Norvège, puis ensuite arrive à la 5e place, les États-Unis. Alors, mais quand même, ça montre à quel point que économiquement, le Québec se situe relativement bien, est très bien positionné à l'échelle mondiale. Or, écoute, c'est pas des farces, on regarde ça, on devancerait la France quand même. C'est pas si pire, on devancerait l'Italie, etc. Alors, mais ça, c'est seulement en termes de PIB. Mais quand il y a d'autres indicateurs où on se distingue encore mieux, comme le on bonheur? fait vraiment belle figure, notamment au niveau du développement humain. Parce que là, maintenant, tu sais, il n'y a pas seulement l'indice du niveau de vie, mais il y a l'indice du bonheur, il y a l'indice du développement humain, il y a l'indice du vivre mieux qui rentre en compte quand on pense à la qualité de vie. Dans tel ou tel pays. Alors, en termes de développement humain, écoute, le Canada, sur 130 pays, là, écoute bien ça, Alexandre, le Canada se classe à la 15e position et le Québec arriverait 16e. Non, mais il faut le faire, là. Alors, ça, c'est au niveau du développement humain. Oui. Ensuite, au niveau de l'indice mondial du bonheur. Regarde, on serait à la 8e place sur 130. On est-tu plus heureux que le Canada? Oui, le Canada arriverait à la 13e place. Ben voyons on serait donc, plus heureux que les Canadiennes, toi. Non, mais il faut le faire, là. Et puis, en ce qui concerne l'indice du vivre mieux, le Canada se classe quand même parmi 130 pays à la 10e place, mais on n'a pas des données pour le Québec, mais on est 4e à l'intérieur du Canada. Alors, tout ça pour dire, c'est un paquet de statistiques, mais qui viennent montrer que le Québec, finalement, en termes de pays, se positionnerait très bien à l'échelle internationale. Alors, ça va sûrement rassurer Paul Saint-Pierre Plamondon dans toutes ces démarches en vue du maître chez nous. Alors, mais c'est quand même, blague à part, c'est quand même intéressant comme comparaison pour voir où se situe le Québec. Ben, je comprends donc, Michel. Michel. En ce lendemain de l'Halloween, quand même. En ce lendemain de l'Halloween, en ce jour de sondage qui place le PQ et Paul Saint-Pierre Plamondon deuxième dans les intentions de vote à 26 % contre 30 pour la CAQ et François Legault. Ouais.
Les bonnes Non, nouvelles s'accumulent. là, il est sur une montée. Mais je lui souhaite de rester humble parce que les sondages, l'humeur des gens, là, ça change vite. Là. Moi, j'ai parlé d'indices. Là. Bon. Mais l'humeur, elle, au quotidien, là, ça peut changer très vite. On a juste à le voir ce qui se passe avec le REM, n'est-ce pas? Oui, c'est assez variable, je te dirais, c'est clair. Merci, Oui, Michel. c'est assez variable.